Bonjour à tous. Ouais, je me suis brossé les chiottes déjà. Alors, aujourd'hui, on a passé la nuit. On est où ici? Bon, on sait pas. Bref. Alors, on a eu super froid. Enfin, j'ai eu super froid. J'étais obligé de mettre la doudoune pour pouvoir passer la nuit tranquille parce que je me pelais le cul grave. On devait aller voir une arche là qui était en haut, mais étant donné le planning, on est un peu juste. On devait aller voir Pritchett Arch. Alors, on devait aller voir Pritchett Arch. Alors, comme on n'a pas pu y aller à pied parce que ça faisait un détour de 4 km et qu'on est un peu fracas, du coup, j'y suis allé en drone. Alors, on la verra en drone. Sur les routes de l'Ouest, là où le soleil brille, Knox Diving s'envole, capture en chaque mille, avec Stan et Yann, compagnons de voyage. Leur drone s'élève, immortalisant chaque paysage. Oh, Knox Diving, dans le ciel tu danses, avec ton œil de drone, tu saisis chaque chance de canyon en désert, sous le ciel flamboyant, tu captures l'âme de l'Ouest en un instant. Les roches rouges s'étendent, majestueuses et fières, le vent murmure des secrets dans l'air clair. Stan sourit, Yann a juste la vue, chaque image raconte une histoire, un rêve de nuit. Oh, Knox Diving, dans le ciel tu danses, avec ton œil de drone, tu saisis chaque chance de canyon en désert, sous le ciel flamboyant, tu captures l'âme de l'Ouest en un instant. Voilà, on commence à choper un peu les stigmates de la sortie. Parce qu'hier, on a quand même chargé la mule au niveau des kilomètres et au niveau timing, on était un peu juste. Et bon, on s'est fait violence pour arriver jusque-là. Et ce matin, voilà, tout le monde a un petit peu des petits bobos, un petit peu fatigué. Voilà. Mais dans l'ensemble, ça va. Le moral est au beau fixe. Et enfin, pour moi, le Stachou, là, Stachou, regardez-le dans quel état il est déjà. Il y a les marques de sueur sur le t-shirt. Déjà à 6 h du matin. Bon voilà, on est chaud, c'était notre campement ici. Et on va reprendre la route pour aller retrouver aujourd'hui El Padre pour le ravitaillement des 3 jours à venir, quoi. Allez, à tout à l'heure, ciao. Alors là, on a un grand canyon avec pas mal de gaz là. Là, faut pas, en fait, quand tu viens ici, faut pas avoir le vertige, quoi, parce que partout, tu as des trucs de... On a le cousin qui a un petit frottement dans la chaussure. Aïe. Du coup... Et pourquoi tu pars avec des protèges tibias? Je suis équipé à mort, je t'ai dit. T'as ce qu'il faut, ton... Oui. Toi, ça va mieux tes pieds? Ça va. Ouais. Statu quo. Ok. On suit ce grand canyon. Alors, il y a de la flotte toujours en bas. Donc c'est encourageant. On va pas manquer d'eau, je pense, aujourd'hui. Et les cousins, toujours en forme, chaud. Chaud patate. Chaud bouillant. Ok, alors on est à l'Hunter Canyon. D'accord, comme Rick Hunter. Rick Hunter Canyon. Et du coup, faut que j'arrête de dire et du coup, je dis tout le temps ça, c'est relou quoi. Là on est dans la phase descendante. Et comme tu peux le voir au niveau des éboulis là, voilà, faut pas se louper, sinon t'atterris chez Mémé en bas, direct sans passer par la caisse départ. C'est vraiment des... Ça a vraiment été creusé, mais c'est impressionnant quoi. Un cousin. Yeah.
Indiana Jones. Ouais, je suis prêt. Et il est prêt, chaud. Allez. On redescend pour aller voir le padré et... C'est un chemin un peu... Hein? Les garçons, c'est un peu tendu, hein? Faut faire attention, là. Et faut pas glisser. Pas glisser, j'ai dit, alors. Évidemment, en tenant la caméra. Tu vois ce qui se passe quand t'es pas concentré? Tu tiens la caméra, t'as le bâton, il a failli tomber dans le vide. Et moi, pour aller le chercher, je vais tomber aussi. Oh putain. Ah ouais, d'accord. Allez, cousin, on t'écoute. Ça y est, c'est reparti, jour 4. Dernier ravito avec le père avant de s'enfoncer pendant 4 jours dans le wild. En espérant qu'on survive et qu'on trouve de l'eau, notamment. Qu'on trouve de l'eau et qu'on survive. Donc ça va être la difficulté majeure, ça va être la flotte là. C'est Ouais, ça? c'est ça. Ok. Un grand merci à l'oncle qui s'est occupé de nous apporter le ravitaillos, comme d'habitude. Vous êtes mort. Voilà, sans l'oncle, on est mort. Indiana Jones, Ouais, je suis toujours prêt. toujours chaud? Ouais, mais je vais acheter un fouet en haut. Allez, nickel. Allez, bisous à tasse. Encore un beau canyon là. Avec vachement d'altitude. Bon, le problème c'est qu'il fait 40 degrés là. On est en ascension depuis le repas. Du coup on essaye de monter doucement pour préserver la flotte. Et pas se mettre dans le rouge. Parce qu'il y a encore 3 jours sans checkpoint. Du coup on essaye d'y aller un peu mollo, quoi, de préserver un petit peu l'organisme. Parce que là, avec des températures comme ça, tu as de grandes chances de faire des ampoules, des bobos, des tendinites, d'être en déshydratation. Et du coup, si jamais tu chopes une déshydratation, t'avances plus. Terminé, l'aventure s'arrête. Enfin, s'arrête pendant 1 ou 2 jours, quoi. Donc, on peut pas se permettre de faire ce genre de choses. Voilà. Alors, on continue en plein milieu du désert. Parce que là, on peut appeler ça un désert, quoi. Ok. Ah, on a gratté de l'eau. Pardon? Zion. Where are you going? Yeah. To Zion. Zion, okay. It's a long way. 40 days. Wow. Thank you. Merci beaucoup. Merci. On a piqué un peu d'eau au buggy parce qu'on avait un peu soif. Would you mind taking those two? Alors là, petit scarabée, le but c'est de descendre sur la piste et d'atterrir. Tu vois le Colorado là-bas au fond. Et en fait, sur les hauteurs du Colorado, là on voit un peu d'herbe, un peu de trucs comme ça. On va essayer de mettre le bivouac là, histoire de dormir avec une super vue et pouvoir faire des images de drone un peu sympa, quoi. Et du coup, on est à 20 km et demi et je pense qu'on en a pour 5-6 km encore pour accéder là-bas, quoi. Donc, je vous reprends quand on est là-bas, si on est encore en vie. Sympa ce truc, bizarre, quoi. Ma femme serait surprise que ce soit possible. Alors voilà ma tente Décathlon. Qu'on se le dise. Décathlon, franchement, c'est bien. Ils ont une super tente, super compliquée à monter. Quand t'es tout seul, c'est la merde. Surtout après une journée où t'as bien crapahuté, t'es fracassé. Bref, donc finalement, quand tu réussis à la monter, ils ont dit, nous, chez Decat, on est super écolo, on met pas de colorant, on fait des tentes immaculées. Non mais je me dis que les mecs qui pondent ça, putain, mais ils vont jamais en trek, quoi.
La tente, je l'ai sortie 2 fois. On a l'impression que c'est la tente d'un rasbub, quoi. Sans déconner. Rien, moi, ça, elle est pourrie, elle est dégueulasse. Il y en a de partout. Ça fait crade. Tu n'as pas envie de dormir là-dedans, quoi. Ça fait tchakarawachi. Hein. Et pareil, j'ai acheté un duvet sans colorant parce que bien près de la nature, tout ça, machin. Quand je vais le déplier, il est marron. Il est. Putain, mais on fait pas des trucs blancs immaculés quand on fait de la randonnée aventure ou des trucs comme ça. Mais c'est pas possible. Enfin, je sais pas, moi, les ingénieurs, c'est bien, ouais, c'est bien, la pollution, tout ça, mes couilles. Mais quand tu viens au State, là, quand tu vois le nombre de bagnoles qui roulent, qui crament de l'essence, qui roulent sur tous les trucs, qui consomment à bloc et compagnie, toi, on va te faire chier en disant, ah, j'ai pas mis de colorant, c'est super et tout. Mes couilles, faites des trucs qui polluent, hein, et au moins, on n'aura pas l'air de nasbub quand on monte la tente, et avec un duvet où t'as envie de dormir dedans et qu'il est pas tout pourri après 2 nuits, quoi. Voilà. T'as compris, Décathlon ? Hein? Est-ce que t'as compris? Parce que moi, je suis un randonneur. Moi, je le fais à 30 bornes par jour avec les cousines, tu vois. Et après, quand je dois monter le truc, à mes couilles, tu vois, c'est tout pourri. 4 heures pour monter la tente. Et tu tires d'un côté, ça tombe de l'autre. Et tu tires de l'autre, ça tombe dans le machin. Et le cousin, je vais vous regarder parce que aujourd'hui, on a le droit. Il m'a dit... Non, je lui ai dit, oh cousin, putain, on se fait un petit feu et compagnie. Et le cousin, bien sûr, qui lui est super pratique, tu vois, ordonné, machin, il m'a dit... Michel, surtout, tu montes pas la tente près du feu au cas où il y a des trucs qui s'envolent. Non, t'inquiète, cousin, j'adore et tout. Regarde, si j'avais pu la mettre dedans, je l'aurais mis dedans. Je suis vraiment un crétacé, quoi. Hein. C'est la fatigue, je suis fatigué. En plus, l'oncle, hein, ça, on va en parler, tiens, tonton, t'es pas là, alors je vais t'asmater, quoi. Ta clim que tu m'as mis dans la bagnole, que je t'ai dit, mais pas la clim, je suis sensible, je vais être malade. Et ben voilà, je suis malade, j'ai de la fièvre, je suis obligé de taxer les cousins avec les médicaments. Et du coup, j'avance pas et je suis le dernier de la traîne alors que je m'entraîne comme un enculé. Et voilà, et que je vais arrêter le trek de 1000 bornes alors que je suis à peine à 25 km, tout ça parce que je suis malade à cause de la clim de l'oncle. Bon, t'as fini de râler? C'est bon? Putain, l'oncle. L'oncle, tu fais chier, putain. Et en plus, je lui dis, l'oncle, quand tu viens au ravito, pense surtout à prendre le PC que je puisse décharger les images. Il me dit, je dis, mais tonton, j'ai pas assez de stockage pour filmer 5 jours d'affilée. Si tu veux, j'ai pris des grandes cartes mémoire, mais ça suffira pas. Et tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, t'as qu'à filmer moins. T'as qu'à filmer moins. Attends, je fais 10 000 km pour venir dans un endroit paradisiaque. Je lâche 10 000 € pour faire le truc. Et l'autre, qu'est-ce qu'il me dit? T'as qu'à filmer moins. Mais putain, mais prends-le sur en bandoulière, le sac à dos, Nardine, au lieu de le mettre dans ta valise et de le laisser à l'hôtel. Hein? Ou ça avait besoin de sortir, ça. Ça avait besoin de sortir. Donc l'oncle, tu me fais chier. En plus, je suis pas rasé. J'ai une gueule de blaireau, on dirait le Père Noël. Je suis bon pour la casse, j'ai une nardinerie. Terminé. C'était bon pour Voilà. la casse. Alors, heureusement, il y a le cousin qui est là pour me remonter le moral. Ah ouais, j'ai pas dit. J'ai acheté un truc comme ça, hein. Mais évidemment, comme ces Américains, ils viennent, tu vois, avec leur buggy, leur machin, compagnie, ils perdent de l'huile. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je mets la tente, là, évidemment, là, dans une flaque d'huile. Et mon truc tout neuf, que j'ai même pas mis encore une fois, machin, il a un stachou. Non, pas celui qui se lave, l'autre. Un stachou sur le machin d'huile de vidange. Alors, heureusement que j'ai ma chérie qui va m'arranger ça, qui va me nettoyer avec ses petites mains et qui va me faire un truc nickel. Samia, c'était... Je suis sûr, elle va y arriver en plus. Mais oui, donc Samia, c'était pour toi ce petit message. On pense à toi, enfin surtout moi, hein, la nuit. Enfin bon, bref, vous m'avez compris. Allez, bisous, ciao, ciao. Alors, vas-y. Stan, d'habitude, il aime pas trop aborder les inconnus, parler aux gens qu'il connaît pas. Là, il a entendu à 1 kilomètre le bruit d'un 4x4, sans doute un des derniers, parce que le soleil est en train de se coucher. Il a couru jusque la route pour essayer de voir si on pouvait taxer un peu d'eau. Parce que bon, on en a, mais au cas où. Et regarde ce qu'il a amené. Il amène de l'eau, des goodies, et franchement, Coca et tout. Ouais, c'est un cherry coke. Ouais, mais c'est pas grave, je m'en bats les couilles, tu sais quoi, dans l'état où je suis. Je te laisse choisir. Allez, moi je prends un truc comme ça. Mais moi j'aime pas trop le goût de Et il t'a rempli de l'eau ou il t'a pas donné d'eau? Il m'a rempli 1 litre d'eau. Putain, nickel. Et tu sais quoi? On a beau dire, ces Américains, c'est des consommateurs machin, mais il y a tous. Gentil. Tous, ils nous ont dit bonjour. Tous, ils nous ont filé de l'eau. Tous, ils nous ont fait une petite pipe. Non, pas ça. Un petit coucou en passant. Un petit coucou en passant et tout. En France, si tu marches sur le chemin, le mec, tu le fais chier parce qu'il t'écrase parce que t'es au milieu du chemin. Là, les mecs, ils s'arrêtent. Hello, alors les cousins, heureusement qu'ils parlent speak English réellement, tu vois. Et surtout, Stachou, là, qui s'est débloqué grave, là. Du coup, on va l'envoyer maintenant pour aller nous chercher du coca. Ouais, vas-y, c'est le petit coca du beurre. Allez, Nick. Bon, merci beaucoup, en tout cas. Et bah, du coup, on va se faire bouffer, on va pouvoir picoler comme des porcs et se faire une bonne nuit avec un bon feu et foutre le feu à la tente. Comme ça, on aura fait un feu de joie. Hein? Allez, on se coupe. Ciao, ciao. On n'est pas bien là? Qu'est-ce qu'il va encore raconter?
Eh ben putain, la vie est belle quand même. Hein. Fatigante, mais belle. Fatigante mais belle. T'as chaud? T'es devant le Firewire. Je suis devant le fire hypnotisé par cette chaleur. Tu vois. C'est bon. Hein. Et regardez, j'ai pas foutu le feu à ma tente, ce qui est un miracle. Bon, ça veut dire que pour le petit-déj, demain, le thé et tout, on a de la flotte, quoi. Ouais, on y va. Bah, je pense qu'il faut qu'on se mette en mode ration, tu vois. Ouais. C'est-à-dire boire quand on peut. Nox diving, dans le ciel tu danses, avec ton œil de drone, tu saisis chaque chance de canyon en désert, sous le ciel flamboyant, tu captures l'âme de l'ouest en un instant. Et quand la nuit tombe, sous les étoiles brillantes, Nox Diving Stan et un rêve de leur prochaine errance, car chaque vol est un poème, une symphonie en vol.